Bonjour. À 15 jours du début du deuxième confinement, qui est une étape encore difficile pour tous, la ville de Lons-le-Saunier et son agglomération ont souhaité donner la parole aux soignants qui travaillent sur notre territoire, en ville ou à l'hôpital, auprès des malades souffrant de la Covid-19. Le système de soins est encore sous tension, mais les efforts fournis par chacun commencent à montrer des résultats. Alors, continuons nos efforts et restons prudents. Donc, nous traversons depuis plusieurs semaines une période bien tendue dans notre activité, que ce soit pour la médecine de ville ou la médecine hospitalière, encore plus peut-être. Ça a commencé au mois d'août et au mois de septembre, avec des cas de Covid par-ci, par-là, et tout a flambé d'un coup au mois d'octobre, ce qui nous a pas mal surpris. Forcément, notre quotidien de médecin généraliste est modifié, avec beaucoup de cas de Covid à gérer, que ce soit dans le diagnostic, dans la gestion des cas contacts, mais aussi la surveillance des patients qui sont positifs, notamment les patients fragiles, pour prévenir une éventuelle dégradation et anticiper un petit peu là-dessus. Moi, je voulais insister un petit peu sur les gestes barrières aujourd'hui, parce que c'est essentiel, mais déjà se demander peut-être à quoi servent les gestes barrières. Les gestes barrières, ça sert à se protéger soi-même, mais également protéger les autres. Pour finir, c'est un peu aussi un geste barrière. Je voudrais qu'on mette un grand stop et qu'on laisse tomber toutes ces vidéos et articles complotistes qui circulent surtout sur les réseaux sociaux et qui sèment le trouble dans la tête des gens et des patients. Il faut qu'on fasse confiance aux chercheurs, aux scientifiques qui travaillent pour trouver une sortie de crise, une solution à cette situation exceptionnelle. On s'attendait, on nous avait dit que la deuxième vague arrivait, mais nous, on a vraiment on a vraiment eu un rush important. Mi-octobre, on avait une personne hospitalisée du Covid. La semaine d'après, on en avait 25. Et la semaine suivante, on en avait 75 qui étaient hospitalisés. Donc c'est arrivé très très brutalement, très vite. Il y a eu des noréas d'hélicoptères, d'ambulances. J'imagine que vous avez entendu ces dernières semaines. Le rush a été il y a une quinzaine de jours où nous avions plus de 100 personnes hospitalisées. On a un peu moins de personnes malades, mais il y a encore des personnes qui arrivent et qui ont le Covid et qui ont besoin d'un lit d'hospitalisation. Donc pour vous parler un petit peu de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, déjà la première vague pour nous a été très dure à gérer. Maintenant c'est acquis, nous avons suffisamment de matériel. Il y a eu une étape qui était particulièrement difficile également à supporter, c'était l'isolement qu'on a imposé aux résidents et aux familles. 2 mois d'isolement particulièrement, j'ai pas peur de le dire, violent. Donc c'est des choses qui ont été réfléchies par la suite et on s'est dit, s'il y a une deuxième vague, il ne faut pas que ça se reproduise de la même manière. Donc là, on est dans la deuxième vague, on est en plein dedans. J'ai envie de dire, on est un peu mieux préparé. J'ai toujours travaillé avec des équipes qui étaient très bien, mais ici, en cette période de pandémie, l'équipe est particulièrement brillante. On peut leur dire merci, elles sont courageuses, elles sont responsables de leurs actes, elles ont le souci autant ici des résidents que du virus quand elles rentrent chez elles. Pour l'instant, nos résidents sont en chambre confinés. On a bon espoir pour remettre en place des visites assez rapidement. On a du plexiglas pour faire des visites vraiment très séparées s'il y avait besoin. Donc on est très vigilants parce que nous aussi, on a envie que tout se remette en place aussi vite que possible. Au vu de l'intensité de cette seconde vague dans notre région, au vu des conditions climatiques qui vont nous pousser à être plutôt à l'intérieur, il faudra vraiment s'attendre cet hiver à avoir un virus qui circulera toujours activement parmi nous. Ça veut dire qu'on va devoir vivre avec ce virus. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de vivre, non, mais qu'on doit toujours prendre en compte le risque infectieux dans nos rencontres. Il faut bien qu'on ait à l'esprit que la balle, elle n'est pas uniquement dans le camp des dirigeants politiques, elle n'est pas uniquement dans le camp des soignants, non, elle est dans le camp vraiment de chaque citoyen, chaque jurassien qui peut essayer de vivre avec le virus et diminuer ce risque infectieux. Si on oublie le virus, on aura tout de suite une troisième vague et ses conséquences très néfastes qu'on connaît malheureusement tous. On a vu trop de décès, trop de familles endeuillées, trop d'entreprises en faillite. Donc vraiment, on doit tous se serrer les coudes pour essayer d'éviter cette troisième vague.